Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Afro Caravane. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être en présence de Moulay. Salut Moulay. Salut Sarah. Comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien, je suis ravie de t'accueillir dans Afro Caravane. Moi aussi, je suis ravi d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, c'était un honneur d'être là. Merci. Donc je vais tout vous dire, on va tout vous dire. Avant toute chose, Moulay il va parler de lui beaucoup mieux que moi-même, mais déjà pour l'introduire, j'ai découvert Moulay sur Instagram il y a quelques mois en cherchant des comptes de pâtisserie parce que je suis vraiment très fan de pâtisserie fine, de grande pâtisserie. Je suis tombée sur son compte Instagram et je me suis dit mais faut absolument que j'aille dans sa pâtisserie. Qui est ce chef pâtissier sur Paris? Je ne connais pas encore. Et là, je me suis rendu compte avec stupeur et surprise que c'était un passionné de pâtisserie de manière totalement amatrice et qu'il réalisait des choses incroyablement merveilleuses, aussi bien visuellement que, on le verra peut-être plus tard au niveau du goût. Donc j'ai été bluffée, vraiment bluffée, donc merci d'être là. Et puis je vais te laisser quand même te présenter un petit peu aux personnes qui nous regardent. Ouais. Qui est Moulay? Qui est Moulay? C'est une grande question. Tu vas essayer de répondre. C'est ça. Voilà, donc je m'appelle Moulay Fani, j'ai 26 ans maintenant. Voilà, originaire de Côte d'Ivoire. Voilà, donc je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire jusqu'en collège où je suis allé à Lomé, au Togo, où j'ai passé 4 ou 5 ans. Donc collège jusqu'à terminale et ensuite Paris depuis bientôt 10 ans. Ça passe vite. Ça passe très vite. Ah ouais, Paris depuis bientôt 10 ans. Et voilà, donc comme tu disait travailles Sarah, absolument pas dans la pâtisserie. Voilà, donc je suis ingénieur en test logiciel ferroviaire. Voilà, donc c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont rien compris. C'est ça. Mais voilà, donc et pourquoi la pâtisserie? Comment en es-tu arrivé à cette grande passion? Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous comprendrez de quoi je parle. Vous verrez un peu plus tard quand on ira en cuisine. Ouais. Il y a une vraie passion, il y a quand même une réelle passion pour la pâtisserie. Ah oui, complètement, ouais, complètement. Et qui n'est pas né d'aujourd'hui. Et qui n'est pas né d'aujourd'hui, oui. Ça fait quelques années déjà que je me consacre comme ça à fond dans la pâtisserie. Et donc à la base, en fait, je suis pas du tout passionné de pâtisserie. Hein. Moi, à la base, je suis passionné de salé. D'accord. Voilà, j'ai toujours rêvé en fait d'avoir un restaurant, d'être cuisinier quand j'étais petit. Je passais beaucoup de temps pendant que mes frères et sœurs jouaient. Moi j'étais en cuisine avec ma mère par exemple. Je la suivais en cuisine pour voir ce qu'elle faisait et tout ça. Et mais qu'est-ce qu'elle faisait? Et elle faisait là, c'est ça m'intéresse. La chef 10 étoiles, 15 étoiles, 20 étoiles. Il n'y a personne qui peut être au niveau. Qui peut l'égaler? Non, là c'est une cuisine. Il y a ce mot d'un très grand pâtissier français, Philippe Conticini, que j'adore, qui est pour moi le pape de la pâtisserie française. Nous sommes d'accord. Et qui a ce mot en fait, quand il parle de ses pâtisseries légaux, il parle d'émotion. Et justement, je comprends exactement ça, parce que la cuisine de nos mamans en fait sont des cuisines d'émotion. Elles n'ont pas les meilleurs produits du monde. Elles n'ont pas de truffes, elles n'ont pas de caviar, elles n'ont pas d'ingrédients rares et tout ça. Et même avec le peu qu'elles ont, elles arrivent à nous donner, à nous faire des plats et à avoir ce goût en fait qui reste gravé en nous et qu'on ne retrouvera jamais dans un restaurant 1, 2 ou 3 étoiles. Oui, parce qu'en fait, c'est de l'émotion. C'est ça, c'est une cuisine d'émotion. Voilà. Donc merci maman pour tous ces bons plats qui jusqu'à aujourd'hui restent
mes préférés quoi. Donc il y a Qu'est-ce qu'il y a comme plat? Dis-nous tout. il y a la sauce arachide par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle le bafé. Oui. Les gens connaissent, voilà. Il y a la sauce graine, donc qui est faite à base de graines de palme. Il y a la sauce feuille aussi, qui est faite à base de feuilles. Tu vois, toutes les sauces ivoiriennes sont assez simples. Tu vois. Ouais. On prend un mot, sauce aubergine, à base d'aubergine, sauce tomate, à base de tomate. Voilà. C'est simple Comme ça, et efficace. Simple, efficace, on va droit au but. Et voilà, donc voilà, donc tous ces petits plats, moi enfin, j'en raffole quoi. Il y a pas, Ouais. je pourrais jamais m'en passer. Ouais. Et donc c'est ça qui t'a mis un peu un pied, enfin tu as mis le pied à l'étrier Voilà. dans le domaine de la cuisine et de la pâtisserie en passant par maman dans la cuisine de maman. Et comment ça a évolué, comment tu as évolué Ouais. de la cuisine salée, enfin de la cuisine, Ouais. vers le monde quand même assez exigeant, rigoureux de la pâtisserie presque professionnelle. C'est ça. Et donc voilà, donc à la base, j'étais toujours inspiré par les plats que ma mère faisait. Et mon père aussi cuisinait. Ce qui est rare dans une famille africaine que les hommes se passent derrière les fourneaux. Donc à tous les hommes africains, Je confirme. il faut commencer à cuisiner, hein, les gars. Mon papa avait du mal aussi. Voilà, donc et donc mon père savait faire à la fois la cuisine traditionnelle africaine et les plats européens parce qu'il est venu à Paris en fait pour à la fac de droit à Caen, et lui aussi voilà passionné de cuisine et tout ça, donc il a appris pas mal de recettes et voilà, donc à la maison en fait il nous faisait je me rappelle des gratins de pommes de terre, des crêpes, voilà, donc oui, c'était la base vraiment de la cuisine de française, voilà, c'est ça. Donc il nous faisait en fait des plats français. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a donné envie de m'intéresser à la cuisine en fait, en voyant cette figure masculine qui n'était pas typique des familles africaines. D'accord. Donc j'ai commencé comme ça avec mon père et ma mère. Et donc voilà, donc petit à petit en fait, donc je commençais à faire du salé. Avant je détestais la pâtisserie, hein. Je trouvais ça chiant, je trouvais ça long, il faut 15 ingrédients différents, il faut tout peser au gramme près. Oui. J'en pouvais plus, franchement. Et en plus culturellement, nous c'est pas notre culture en fait la pâtisserie. On a des desserts, Oui. voilà, il n'y a pas de pâtisserie en fait en Afrique noire. Après bon, il y a des beignets par exemple, les boflotos, tout ça. On peut dire que c'est de la pâtisserie, mais Oui. pas vraiment. Pas vraiment. Voilà. Et après on a des desserts comme le déguet par exemple, que moi j'adore, et ma tante c'est la meilleure. Donc, le meilleur du monde. Ou à la tente. Oui, meilleur du monde. On déguet à Trècheville, à Abidjan. Elle s'appelle Sita. Allez voir si. Ah ouais, non, ça c'est le meilleur déguet du siècle. Et voilà, donc voilà, moi c'est ce que je mangeais en dessert, quoi, et des fruits frais, des trucs comme ça. Donc, Et tu après, baignais quand même dans un milieu où on a toujours cuisiné. oui, toujours. Et voilà, donc en fait j'ai commencé ma première recette sucrée. Ça a été d'apprendre les crêpes avec mon père en fait. Voilà, donc c'est mon père qui m'a appris à faire les crêpes. Voilà, donc c'est vraiment le premier truc que j'ai appris à faire en sucré. D'accord. Et ensuite, est-ce qu'il y a eu un déclic pour que tu passes à des choses un peu plus élaborées ou ça s'est fait un peu naturellement En fait, c'est que j'ai commencé à m'intéresser aux émissions. Ça a été vraiment ça correspondait au boom des émissions de télé sur la cuisine. Oui. Voilà, avec les Masterchef, Top Chef, et le lancement de la chaîne, je crois que c'était Cuisine TV ou Cuisine Plus. Oui, bien sûr, oui. Voilà, à l'époque. Et voilà, donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et puis le déclic a été vraiment quand je suis venu ici à Paris, où là justement j'avais plus facilement accès à plus d'ingrédients et à plus de matériel aussi. Parce que ça compte pour la pâtisserie, le matériel compte vachement. Oui. Voilà, et puis j'ai commencé comme tout le monde à acheter. Je me rappelle les premiers livres de pâtisserie que j'ai achetés. Je pense que c'est celui de. Je crois que je l'ai même pas acheté. Tu sais, c'est les des espèces de cadeaux où tu as le livre et un moule que tu achètes en grande surface. Voilà, c'est ça. J'en ai acheté Exactement, plein. c'est ça.
Je crois que c'est ça que j'ai acheté. Oui. Ou après j'ai acheté des trucs sur vente privée, la collection je sais pas quoi de 5 bouquins différents avec un sur Buffy, un sur Cookie. Les cakes, un sur voilà, les cakes, un sur les cookies, un sur les tartes. Exactement, c'est ça. On connaît. Voilà, donc j'ai commencé comme ça en fait tout simplement. Donc là j'ai acheté ça, j'ai commencé à m'essayer petit à petit avec des petits boules que j'avais achetés en supermarché. Voilà, donc au début ça marche pas. Je pâtissais entre la cuisine de ma mère où il y avait vraiment un vrai four et ensuite quand j'étais en école d'ingé j'avais un four combiné. Donc il paraît qu'on peut avoir à la fois micro-ondes et four, ça ne marche pas. Il paraît. Tous les étudiants, tous ceux qui ont un four combiné, ils savent de quoi je parle. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça en fait petit à petit, de recette en recette. Là, je pense que c'est. J'ai été piqué. Je pense que c'est un virus qui dormait paisiblement en moi. Et voilà. Et puis il a attendu que je commence à toucher un peu au fouet, spatule, balance, poche à douille et tout ça avant de se réveiller. Et puis aujourd'hui, c'est une passion débordante. Ouais, c'est ça. On va peut-être aussi entrer dans le vif du sujet. Tu peux parler d'un éventuel projet. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Pas trop dévoiler, pas tout dévoiler, mais on peut quand même en parler un petit peu. On peut dévoiler quelques voilà. Et voilà, donc pour continuer dans cette lancée, pour vraiment concrétiser un rêve que j'ai aujourd'hui. Donc avant, je rêvais d'avoir un restaurant et aujourd'hui, je rêve d'avoir une pâtisserie et qui plus est à Abidjan, voilà, dans ma ville natale. C'est vraiment un rêve et un projet qui me tient à cœur. C'est même plus qu'un rêve. J'ai vraiment très très envie de le réaliser. Je ferai tout pour. Je suis sûre que tu vas y arriver, on va te pousser. Merci. Ouais, et voilà, c'est vraiment d'apporter tout ce savoir que j'ai appris, que j'ai acquis ici, à Paris, et apporter justement cette pâtisserie fine chez moi, à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la pâtisserie n'est pas de notre culture comme je l'ai rappelé, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec tout ce qu'il y a sur place, tous les fruits qu'on a, les noix. Tu parlais de cacao aussi. Le cacao, oui. Le cacao, ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur justement de vraiment cette pâtisserie. Elle va être tournée, en fait elle va être... Ça va être local en fait. Voilà, c'est ça, local. C'est vraiment ce mix entre la culture locale ivoirienne et la pâtisserie française. C'est vraiment d'apporter toute la technicité, la créativité de la pâtisserie et l'élégance de la pâtisserie à la française localement et travailler avec des produits locaux autant que possible. Ça va pas être évident, je sais qu'on peut pas tout trouver sur place, mais il y a déjà beaucoup de choses sur place et il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, travailler avec le cacao ivoirien, travailler avec tout ce qui est des noix de cajou, des fruits, des agrumes, des fruits de la passion, des mangues. Quand c'est la saison des mangues, elles sont juste extraordinaires. Franchement, c'est incroyable. Oui, voilà, c'est vraiment de travailler avec tout cet écosystème local et de faire participer aussi justement toutes les personnes, locales qui seraient intéressées par ce métier, qui n'est pas très valorisé malheureusement chez nous en Afrique. Pourquoi il ne l'est pas? Parce que c'est un métier, c'est pas un métier de bureau, donc forcément c'est mal vu, ça n'a pas de valeur. C'est pas la même valeur, moi je le sais parce qu'en Algérie c'est un peu la même chose. Les métiers qu'on exerce avec les métiers manuels n'ont pas autant de valeur que les métiers de bureau. C'est ça. Et justement avec la jeune génération, toi y compris, ça va servir aussi à faire peut-être changer les mentalités, à faire évoluer les choses sur place et à pousser peut-être d'autres jeunes qui en ont envie et qui n'osent pas franchir le pas de le faire. Complètement, c'est ça, exactement. Moi c'est dans un premier temps c'est ok, faire une pâtisserie avec des produits locaux,
apporter des pâtisseries fines à la population locale, oui c'est bien, mais au-delà de ça en fait c'est vraiment comme tu as dit de changer les mentalités, de faire évoluer les choses, de redonner de l'importance à tous ces métiers manuels, donc ceux liés à la pâtisserie, c'est vraiment de former des chefs et des pâtissiers des locaux, d'échanger avec eux, et puis tout autour en fait de travailler avec tous les producteurs locaux et de leur aussi revaloriser leur travail, parce que pareil c'est un travail qui n'est pas valorisé malheureusement chez nous en Afrique. Et c'est un projet qui est très ambitieux. J'imagine qu'il y aura peut-être de jeunes Ivoiriens qui regarderont cette vidéo sur YouTube, on l'espère. Si tu devais, par exemple, leur donner à ces jeunes qui ont envie d'entreprendre mais qui n'osent pas forcément le faire, si tu devais leur donner 3 conseils pour se lancer, pour aller au bout de leurs rêves, et puis pour aller en fait, pour commencer quelque chose qui leur tient à cœur. D'accord. Je dirais, il faut... Je sais que c'est pas facile, surtout quand on évolue, quand on vit dans des sociétés où on n'a pas les infrastructures nécessaires pour porter nos projets et nos idées. On a l'occasion par exemple ici de s'exprimer sur nos idées, on peut toujours se lancer, on a un certain nombre d'infrastructures qui sont en place pour réaliser nos projets, ce qui forcément n'est pas le cas dans nos sociétés en Afrique, mais aujourd'hui c'est en train de changer. Ça change, oui. Voilà, il y a de plus en plus de personnes qui ont étudié ici, qui ont travaillé ici et qui sont retournées en Afrique et qui mettent en place des sociétés, des structures pour dynamiser les différents projets de jeunes talents africains. Je leur conseille déjà de se mettre un peu en avant et de se faire connaître. Voilà, je vous conseille de se faire connaître. Aujourd'hui, un moyen très efficace pour se faire connaître sur nos idées, c'est les réseaux sociaux. Je sais, on va dire que les réseaux sociaux c'est mauvais, il y a beaucoup de points négatifs sur les réseaux sociaux, mais bien utilisés, les réseaux sociaux sont un facteur de communication incroyable. Oui. C'est par les réseaux sociaux qu'on s'est rencontrés. Voilà, c'est grâce à Instagram. Moi, la pâtisserie, aujourd'hui, je l'ai apprise beaucoup grâce à Instagram. Tous les chefs que j'ai rencontrés, c'est grâce à Instagram. C'est un canal formidable. Il faut utiliser ce qu'il y a autour de soi pour parler de son projet. Le mien aussi, j'en ai parlé à des gens à travers les réseaux sociaux. Oui. Donc effectivement, moi aussi, je vous encourage. J'encourage les jeunes à se faire connaître, à utiliser les réseaux sociaux si c'est possible. Oui. Après, et bien les utiliser. Bien les utiliser. Oui. Bien réfléchir à son idée, à son projet. Et puis bien réfléchir à comment l'expliquer aussi, parce qu'on peut avoir une bonne idée et on va pas savoir l'exprimer et l'expliquer aux autres, donc forcément ça va freiner le développement d'une idée. Donc donc ne pas hésiter à utiliser les réseaux sociaux pour exprimer nos idées, aussi pour rencontrer des gens qui vont venir compléter nos idées, qui vont venir corriger certains points, qui vont nous apporter de nouvelles idées. Donc ne pas hésiter à se lancer. Numéro 1, se lancer, se faire connaître. Numéro 2, dans cette continuité là, se rapprocher des différentes structures qui vont vous aider à porter votre projet, qui se font aujourd'hui localement, donc pas mal de capitales africaines, pas seulement à Abidjan, mais à Dakar, on a Dakar Lives, on a sur tout le continent, on a visité l'Afrique par exemple, qui est un gros site internet, pareil, on peut se rapprocher, on peut envoyer, n'hésitez pas à hésiter à envoyer des mails pour expliquer notre projet.
sur les différents réseaux sociaux, à la fois par mail, mais aussi on peut envoyer un message sur Facebook, sur Instagram, où souvent toutes ces structures-là sont plus réactives que par le mail classique, où elles sont noyées au final sous la tonne de mail. Donc ne pas hésiter à se rapprocher des structures locales. Et puis, troisième point, je dirais, croire en soi. Ne pas hésiter à prendre des risques, pas irréfléchis non plus. Des risques calculés. Voilà, des risques calculés, on va dire. Voilà, c'est vraiment de s'élancer, s'éclater, se faire plaisir, y croire. Et chose très importante aussi, rêver. Parce qu'en fait, on nous voit un modèle traditionnel disant que on va avoir une idée en s'enfermant dans une salle assis sur une chaise avec un stylo avec une feuille blanche, mais en fait souvent on a l'idée lorsque l'esprit vagabonde, lorsque l'esprit rêve. Donc n'hésitez pas à rêver, à laisser votre esprit vagabonder, et c'est là que votre œil va accrocher une idée novatrice, et que voilà, vous allez vous lancer. Et puis faut vraiment rester, faut avoir une ouverture d'esprit, s'intéresser à plusieurs choses différentes. Oui, parce qu'il y a vraiment des choses à puiser à l'extérieur pour apporter à notre idée, à notre projet. Donc voilà, ne pas hésiter à rester l'esprit ouvert. C'est ça. Super. Merci Moulay pour ces conseils. Merci à vous. Qui le regarde. Merci déjà beaucoup pour ces confidences. Merci à toi. Je vois la pâtisserie à Abidjan, là. Je viendrai te voir, je la vois d'ici. J'espère. Je suis sûre que ça va pouvoir se faire. Je suis ravie d'avoir reçu Moulay. Mais c'est pas fini, puisque on va en cuisine maintenant. Les choses sérieuses vont commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, brièvement, là, sans trop tout dévoiler. Très brièvement, on va faire un Abidjan Paris. Voilà, on va faire un Abidjan Paris. On va vous faire voyager. Ah oui, là, ça c'est sûr. Décollage imminent. On va vous faire voyager. Décollage imminent. Moi je vais aller à Abidjan après, mais là on fait Abidjan Paris. Voilà. Un dessert signé Moulay. Vous allez voir, ça va être sublime, divin. Merci beaucoup Moulay pour ces confidences, pour ta présence, pour ta gentillesse, pour l'énergie que tu donnes, pour le temps que tu consacres à cette émission qui commence, qui démarre. Ouais. Moi je vous dis à tout de suite en cuisine et puis à très bientôt.